Et bonjour à toutes et à tous, on va parler d'aujourd'hui de l'ancien projet. Comme vous le savez, à l'époque, Avengers 5 devait s'appeler Avengers The Kang Dynasty. J'avais fait des petites vidéos au préalable à cela, à ce sujet-là, par rapport à ce qu'aurait pu potentiellement ressembler le film, mais il y a MindTime2Sham sur Twitter qui a relayé l'information à quoi pourrait ressembler éventuellement le film. Alors à noter quand même que le réalisateur devait être le même que celui qui a réalisé Ant-Man et Ant-Man la Guêpe et Quantumania. Ant-Man 3. Voilà. On sait toutes et tous, pour ceux et celles qui l'ont vu, après, libre à vous de me dire si vous avez bien aimé ce projet ou non. Mais il n'était pas fabuleux. Hein, voilà. Kang se fait littéralement balayé par des fourmis. Hein. Alors, pour moi, je me rappelle à l'époque quand je l'ai vu au cinéma, je fais ah ouais, je suis d'accord. Je fais le mec, c'était un conquérant, c'est deux machins, c'est deux trucs. Le mec se fait balayer par des fourmis. Limite Malthazar, je crains plus Malthazar d'Arthur et les Minimoys que ce petit Kang là. Bref, ce n'est que ma théorie personnelle. Donc on va lire le tweet qu'a relayé MindTime2Sham de ce qu'aurait pu ressembler du coup Avengers The Kang Dynasty. Et vous allez dire du coup en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc dans ce film, on y verrait du coup, donc c'est la version complète du leak de MindTime2Sham de Twitter. Dans ce film, on y verrait du coup le TVA commencer à rassembler des anchor beings, donc c'est des agglomérateurs tout simplement, à travers le multivers, croyant qu'ils étaient les seuls assez puissants pour vaincre le conseil des Kangs. Alors faut savoir, pour mettre les choses dans le contexte, faut savoir que de base, en fait, si vous voulez, donc il y a l'univers d'X-Men côté de la Fox, Hulk côté de Universal, Spider-Man du côté de Sony. Pour remanier tout ça, le film était prévu que c'était en gros Kang qui aurait décidé de faire mettre les personnages à tel endroit, sur telle terre, voilà. Il aurait dispatché tout le monde, voilà. Alors que de base, tous ces êtres-là étaient sur la même planète, du coup la nôtre, la Terre 616. Mais Kang a décidé de faire son petit tri et d'envoyer Tobey Maguire dans un côté, Andrew Garfield de l'autre, Hulk de l'autre, enfin voilà, vous avez compris. Voilà, donc tous les personnages que vous avez vus au préalable, même Blade par exemple, Howard le Canard si vous voulez aussi, tous ces personnages-là étaient sur la même Terre, la même planète, donc la Terre 616, mais Kang a dispatché tout seul. Voilà. Et donc un être agglomérateur, c'est un être qui, dans son univers, s'il décède, son univers meurt avec lui. Au cours des millénaires quand même, hein. C'est pas de suite. Hein. Donc, les êtres agglomérateurs, par exemple, quand on voit dans Deadpool et Wolverine, c'est du coup Wolverine. C'est pour ça que Deadpool va chercher un Wolverine pour le ramener dans son univers là, et qui peut du coup corriger bien évidemment son univers là, qui permet de ne pas mourir. Voilà. Parce que ce qui se passe dans Deadpool et Wolverine, c'est ça, c'est en fait Logan est mort par rapport à la première saga des mutants, par rapport à quand les X-Men et les Wolverine, tout ça, étaient sur la Century Fox, de la Fox. Mais Logan est mort dans le dernier film. Donc du coup, par rapport aux êtres agglomérateurs, justement, l'univers de Deadpool, parce que oui, Deadpool est dans l'univers des X-Men, etc., l'univers de Deadpool était en train de mourir. C'est pourquoi la TVA, et en plus il a joué avec Multivers, tout ça, donc c'est pour ça que la TVA l'a attrapé. Et donc du coup, pour cela, quand il comprend cela, c'est que non, lui, il a pas envie forcément de mourir, et ainsi que sa famille, bien évidemment. Et moi, ses amis. Donc c'est pour ça qu'il est parti, qu'il a joué avec le multivers, avec la TVA, etc., et qu'il est allé chercher un Wolverine, qu'il a ramené dans sa réalité, et qui a réparé du coup ceci. Mais en faisant ça, je pense, à mon sens, qu'il a créé également une incursion. C'est possible. D'où le fait qu'on pourrait les voir supposément également dans Avengers Doomsday. Bref, on va y revenir un peu plus tard. Et surtout, Avengers Secret Wars également. Bref, donc vous savez ce que c'est maintenant un être agglomérateur. Donc des encore beings, voilà. Croyant qu'ils étaient les seuls assez puissants donc, pour vaincre le conseil des Kangs, Tobey Maguire et Andrew Garfield, donc les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi
et du réalisateur et de l'autre réalisateur de Mark Webb étaient donc les agglomérateurs pour les réalités respectives. Tandis que Tom Holland, donc notre Spider-Man à nous, servait d'agglomérateur pour la Terre 616. Et ça, c'est très astucieux de la part de Disney Marvel. Parce que ça veut dire que si Sony l'aurait pris pour son univers, là, le Morbius, le Venom, le Sonyverse, et le mettre dans leur univers là, et ça veut dire que si tu piques en Tom Holland, ça veut dire que notre univers à nous, il meurt, avec tout ce qu'on a créé. Donc voilà. Donc entre guillemets, t'es coincé. Ce film se voyait plus intimiste. Le film devait se concentrer sur ses héros multiversels, donc Holland, Maguire, Garfield, Wolverine, donc supposément de Hugh Jackman, bien évidemment, et d'autres comme Ghost Rider, donc interprété par Nicolas Cage. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les noms, mais je vous rassure, c'est bien le Wolverine de Hugh Jackman et le Ghost Rider de Nicolas Cage. Pardon. Le plan final. Tous échoués face au Kang, entraînant l'effondrement du multivers et la création du Battle World, qui préparait Secret Wars. Voilà. Donc, le film, du coup, aurait pu ressembler, du coup, à cela. Donc, Kang, du coup, aurait réparti tous les personnages, et que par rapport au Conseil des Kang, etc., par rapport à ce qui s'est passé à Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, par rapport à cela, par rapport à la scène post-générique qu'on a eue, tous ces petits Kang là auraient été réunis justement pour en découdre avec justement et faire effondrer justement le multivers. Donc voilà. Donc on a Kang le Conquérant qu'on voit dans Ant-Man et la guêpe. On a le premier Kang là, qui est à gauche, celui qui demeure, donc on le voit dans Loki. On a les Kang qu'on voit dans la scène post-générique. On a Mr. Creepoo, on a Ramatout. Il me semble qu'on aurait pu voir dans X-Men 97. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Century, enfin voilà. Et le Victor Temili là, donc voilà. Donc on a vu aussi également dans Loki. Voilà, c'est aussi dans la saison 2 de Loki. Donc voilà. Donc tout ça, là, tous ces personnages-là, du coup, auraient fait du coup du mal à nos petits héros. Donc imaginez quand même qu'on aurait pu avoir dans ce film-là, du coup, les trois Spidey, donc les trois êtres agglomérateurs, pardon. Notre très cher Wolverine Hugh Jackman avec ainsi que Deadpool. Je pense qu'il aurait été dans le projet, même s'il aurait été... Je pense qu'il aurait eu un rôle minime, parce que c'est lui qui l'a ramené, Wolverine. Et notre très cher Nicolas Cage, du coup, qui interpréterait du coup Ghost Rider. Mais je pense que personnellement, il pourrait revenir dans même les futurs projets qui arrivent, donc Doomsday et Secret Wars, bien évidemment. Et tout cela, du coup, avec cette scène post-générique, c'est tout ce qu'on a vu dans Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc sachez que ce qu'ils vont garder déjà, par rapport à ce qui a été partagé, etc., c'est que les intentions de Kang qui aurait tué dans le film The Kang Dynasty seraient les mêmes pour Doom. Voilà, c'est peut-être les seules choses qu'ils vont garder, et ainsi peut-être aussi également les êtres agglomérateurs comme on a pu voir justement dans Deadpool et Wolverine. Voilà, donc voilà à quoi aurait pu ressembler du coup Avengers The Kang Dynasty, mais malheureusement ce projet-là ne verra du coup jamais le jour, bien évidemment. Et donc j'ai envie de terminer sur ça, sur du coup si admettons que ce soit The Kang Dynasty ou Avengers Doomsday, mais oui, selon une rumeur de Daniel RPK, donc Tom Holland, Tobey Maguire, Hugh Jackman, Ryan Reynolds auront un rôle majeur dans Avengers Secret Wars. Donc c'est pour cela que je me dis que peut-être qu'il y aura quand même les êtres agglomérateurs quand même dans ces histoires-là. Voilà, même si après on sait que le Battle World se passera tout sur la même planète, bien évidemment. Mais bon, à voir ce que va nous concocter aussi ce film qui est Avengers The Secret Wars qui sort du coup en décembre 2027. Voilà les gars. Donc voilà les gars à quoi aurait pu ressembler du coup le film Avengers The Kang Dynasty. Et en même temps vous avez une petite rumeur concernant Daniel RPK que Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Hugh Jackman et Ryan Reynolds auraient un rôle majeur dans Avengers Secret Wars. Voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Edrix. Passez une très belle journée.